Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale USA où cette fois-ci je vais vous parler de quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler sans véritablement connaître un petit peu le sujet. Je veux parler du Big One. Alors, qu'est-ce que c'est que le Big One ? Alors le Big One, c'est un événement, une catastrophe naturelle qui est prévue, mais on ne sait pas quand. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez évidemment un pays qui est quand même relativement grand, mais qui a aussi des spécificités géologiques non négligeables. Et sur ce pays, vous avez deux éléments fondamentaux, dont un qui pourrait changer même la face du monde, c'est-à-dire que c'est un événement qui pourrait aussi avoir des conséquences chez vous en Europe. Ce lieu, c'est tout simplement un lieu que vous connaissez aussi de nom, qui s'appelle Yosemite, le fameux parc Yosemite. Sauf que Yosemite, c'est aussi une caldeira. Qu'est-ce qu'une caldeira ? Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle un super volcan. C'est-à-dire que c'est le genre de volcan qui, si un jour se met à exploser, déjà vous avez des centaines et des centaines de kilomètres autour de l'événement qui deviennent totalement invivables. C'est-à-dire que là, c'est une destruction totale. Cette fameuse caldeira, elle se trouve dans le Wyoming, pardon. Donc ça se trouve au nord des États-Unis. Donc ça veut dire que tous les États qui sont autour, que ce soit le Nevada, le Colorado, l'Idaho, le Washington, l'Oregon, la Californie, le Nouveau-Mexique, mais aussi une partie du Texas, serait carrément dans la merde. Non, le Big One, c'est le fameux tremblement de terre de cette fameuse, dont une des causes principales serait la fameuse faille de San Andreas, et qui a déjà provoqué deux grands tremblements de terre majeurs connus du monde contemporain, qui est celui de 1906, je crois, vous en avez certainement entendu parler, de la destruction de San Francisco. Quoique c'est pas tellement le tremblement de terre qui a détruit San Francisco, c'est surtout les incendies qui en ont été une des conséquences majeures. Et puis en 1994, pour ceux qui s'en souviennent, pareil, où il y a eu un tremblement de terre. Alors c'était pas à San Francisco même, c'était dans un lieu, comment on appelle ça, dans une zone de la grande agglomération de San Francisco, mais qui à l'époque avait eu aussi ses conséquences. Allez voir sur Internet, vous verrez un petit peu les images. Mais ces tremblements de terre, on le sait, cette fameuse faille de San Andreas, elle part de San Diego, elle monte jusque au nord de San Francisco. Tout simplement parce que la Californie, l'État de Californie, donc toute cette partie de la côte ouest, est à cheval sur deux plaques continentales. Enfin, deux plaques continentales. La plaque continentale, donc, des États-Unis nord-américaine, et de la plaque pacifique. C'est-à-dire que, à partir de cette faille de San Andreas, ce qui se trouve à l'est, c'est la plaque continentale, et ce qui se trouve à l'ouest, c'est la plaque pacifique. Et on estime que le Big One sera donc un tremblement de terre qui pourrait survenir avec une magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter. Sachant que l'échelle de Richter comprend, je crois, 10 niveaux. Or, certains scientifiques pensent que le Big One pourrait monter jusqu'à au moins 9 sur l'échelle de Richter. Alors, il faut savoir que la sismologie, c'est quand même une science relativement jeune.
On en a eu des balbutiements au 19e siècle, mais la réelle science sur les plaques tectoniques, elle date du fin 19e jusqu'au 20e siècle. Sauf que, on le sait, qu'un jour, ça va riper. Puisque je rappelle qu'un tremblement de terre, c'est la résultante de deux forces qui s'opposent, mais qui, à un moment donné, il y en a une qui va monter sur l'autre. Et au moment où ça craque, il y en a une qui monte sur l'autre, ça crée des résonances. Mais des résonances, c'est comme quand vous êtes dans votre bain et vous tapez sur l'eau, vous avez des petits cercles, c'est ça, vous avez des ondulations. Sauf qu'au lieu d'ondulations dans votre baignoire, là vous avez des ondulations qui sont de la taille de plusieurs kilomètres. Et que par conséquent, tout d'un coup, vous tombez par terre parce que ça secoue tellement que vous ne pouvez pas tenir debout. Sauf que la problématique, c'est malheureusement, la Californie, c'est un des États les plus peuplés, si ce n'est le plus peuplé des États-Unis. Et qui plus est, possédant deux des plus grandes mégalopoles des États-Unis, en l'occurrence Los Angeles et San Francisco. Avec en plus San Diego, qui se trouve au sud. Je confonds toujours avec San Diego et puis l'autre ville qui se trouve de l'autre côté de la baie de San Francisco. Je confonds toujours les deux. Mais bon, de toute façon, peu importe les noms, c'est des zones urbaines extrêmement denses. Alors même si depuis 60-70 ans, on a développé des normes de construction antisismique, dont la plus aujourd'hui réputée, c'est celle qui consiste à mettre vos fondations sur des coussins ou des vérins hydrauliques. Ce qui fait que ça amortit plus ou moins la secousse de la terre, et votre maison est un peu secouée, mais vous avez tous les dispositifs de sécurité, c'est-à-dire que le gaz se coupe, l'eau se coupe, l'électricité se coupe automatiquement, donc il n'y a pas de risque d'incendie. Malheureusement, vous l'avez vu cette année, en début d'année, avec les incendies qui se sont produits du côté de Los Angeles. T'as beau avoir une maison équipée d'un système antisismique, le problème c'est que ta maison, si elle a que à peine 1,50 m ou 2 mètres de distance avec la maison d'à côté, et que la maison d'à côté n'a aucun équipement antisismique, et qu'il y a un incendie et que ça prend feu, voilà. C'est-à-dire que ce qui est destructeur, en fait, c'est pas tellement le tremblement de terre, c'est les conséquences du tremblement de terre, et plus particulièrement les incendies. Les incendies et les explosions de gaz, ou même les explosions de certaines stations-service. C'est là qu'est le pire. Qui plus est, on le sait, vous avez aussi dans ces milieux urbains, comme à Los Angeles par exemple, à Los Angeles vous avez un barrage, un lac artificiel, c'est un bassin de rétention hydraulique. Pareil, si ce barrage cède sous un tremblement de terre de 7, 8 ou 9 de magnitude, tout ce qui est en bas sera forcément inondé. Donc en fait, c'est ça qui est quand même formidable, c'est que vous avez des millions et des millions d'habitants. Il faut savoir que rien que sur Los Angeles et San Francisco, c'est presque 30 millions d'habitants. C'est-à-dire 30 millions de gens qui peuvent être exposés demain à un tremblement de terre de forte magnitude. Avec, je vous dis, tous les risques que ça comporte. Puisque en plus de ça, c'est des zones urbaines extrêmement denses. Donc, pas bon. Alors pourquoi je vous parle du Big One ? Tout simplement parce que, on le sait aujourd'hui, la situation économique des États-Unis est plutôt catastrophique, avec un endettement qui est colossal. Et qui plus est, un peuple aujourd'hui qui est extrêmement divisé, tellement discordant que c'est
une des conséquences flagrantes de cette conséquence, tout simplement, c'est Donald Trump. Je veux dire, si le pays était encore un tant soit peu équilibré dans les positionnements, dans les opinions, dans les convictions, par rapport à la situation économique, politique des pays, du pays, Donald Trump n'aurait jamais été élu. Mais il y a eu tellement de trahison, tellement de foutage de gueule, comme aujourd'hui vous l'avez en France, de la part d'un certain nombre de partis traditionnels, dont d'ailleurs, j'ai envie de dire, comment ça se fait qu'ils sont toujours là, avec même au sein même d'une NFP, la NFP, le Nouveau Front Populaire, c'est clairement un regroupement de partis politiques qui sont en fin de vie. Oh putain. Je fais gaffe parce que le mec derrière, il n'a pas vu qu'il y avait un feu rouge. Il était sur le point de me rentrer dans le cul. Je te jure. Faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs, conduire aux États-Unis, parce que je comprends qu'en France, vous en avez des loulous, mais alors ici, pourtant vous vous dites, merde quand même, les États-Unis, pays de la voiture. Non. Et donc, imaginez demain, il y a le Big One. L'intérêt du Big One, c'est que ça permettrait peut-être aux politiciens finalement de rassembler le pays. Alors, phénomène de solidarité, oui, sauf que, avec ce qui s'est passé là récemment au Texas, là on est dans l'émotionnel, etc. Certainement que la FEMA va être dépêchée pour organiser les choses, etc. Je rappelle que nous, l'année dernière, on a eu en Caroline du Nord, du côté des Appalaches, des catastrophes avec des inondations, etc. C'est toujours en travaux. C'est-à-dire même il y a certaines infrastructures, pour l'instant, qui ne sont toujours pas réparées. Nous, on a une autoroute qui passait dans le coin, il y a 2 ou 3 infrastructures qui ont été détruites. Elles ne sont toujours pas réparées. Donc ça prouve quand même que pourtant les États-Unis, qui est un pays qui est réactif normalement, je dis bien normalement, là on sent qu'il y a un essoufflement. Donc si jamais demain il y a le Big One en Californie, alors je vous le dis tout net, oui on aura des conséquences économiques, mais pas que. Ça voudrait dire que ce sont tous les ports de la côte ouest qui tomberaient en rade. C'est-à-dire que toute l'économie de marché de toutes les puissances industrielles, de construction, de manufacture, de produits importés, etc., à l'arrêt. Je rappelle, pour mémoire, qu'en 2008, quand il y a eu la crise financière, vous avez une société d'assurance qui s'appelle AIG, qui était sur le point de déposer le bilan. Il n'a pas fallu moins de 24 heures pour que l'État fédéral sauve la situation. Parce que AIG, c'est l'assureur de tous les ports maritimes, marchands et aéroports internationaux. Si tous ces ports, du jour au lendemain, ou même les aéroports ferment parce qu'ils n'ont plus d'assurance, ce sont des milliards et des milliards de dollars qui partent en fumée en l'espace de quelques heures. Et là, ça peut vous effondrer une économie en moins de 2. Donc oui, très clairement, le Big One en Californie, tout comme d'ailleurs ce que je vous ai dit au début de cette vidéo avec la grande caldeira de Yosemite, c'est une épée de Damoclès qu'on a sur la tête. Alors on croise les doigts pour que ça arrive le plus tard possible. Ça va arriver. Mais, encore une fois, ça va arriver, peut-être que moi je ne le vivrai pas. Peut-être que même vous qui êtes plus jeunes ne le connaîtront jamais. Peut-être que ça arrivera dans 100 ans, dans 200 ans, dans 150 ans, peut-être dans 1000 ans. On n'en sait rien.
Comme ça peut arriver au moment où je vous parle. Comme ça. Et comme je vous l'ai dit, des événements comme ça, des catastrophes naturelles de cette taille, ça ne restera pas local, ça sera mondial. Parce qu'économiquement et financièrement, ça aura forcément des impacts. Alors surtout Yosemite, comme je vous l'ai expliqué. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous invite à méditer sur la question. Si vous avez des compléments d'information, n'hésitez pas, commentez. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et bouchoupi du mieux.